Tu veux faire de la data science avec du Python? Il existe 5 librairies qu'on utilise dans presque tous les projets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi elles servent, pourquoi elles sont importantes et comment tu vas bientôt les utiliser dans des projets purement concrets. Alors, avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté ZepredCoin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Commençons par les 5 librairies et à quoi elles servent. En premier lieu, je te parlerai de la librairie NumPy pour les calculs numériques. Cette librairie, c'est le socle de la data science avec du Python. Cette librairie te permet de travailler avec des tableaux qu'on appelle purement array, faire des statistiques, des moyennes, des opérations vectorielles. En deuxième position, je te parlerai de la librairie Panda. Il faudra retenir que c'est la principale librairie qui te permet de manipuler les données que nous appelons data frame. Cette librairie, c'est la plus utilisée pour lire, nettoyer et analyser des données tabulaires avec, par exemple, du CSV, Excel. Donc, il faut juste comprendre que cette librairie est très utilisée pour explorer, transformer le dataset. En troisième position, je te parlerai de la librairie Matplotlib, utilisée pour créer des graphiques simples. Il faut juste retenir que c'est la plus ancienne librairie de visualisation et permet juste de créer des courbes, barres, histogrammes, scatterplots. Et en termes d'exemple, on peut juste prendre PLT qu'on peut donner comme alias à la librairie qu'on va importer. PLT.plot et tu mets entre parenthèses, tu précises les informations et ça va directement visualiser ce que tu désires par rapport à ton choix. Si c'est l'histogramme, c'est du scatterplot ou bien c'est de barres ou bien des courbes. En quatrième position, je te parlerai de Seaborn qui est utilisé pour la visualisation plus jolie et plus rapide. Donc, Seaborn est basé sur Matplotlib, mais plus intuitif et stylé. Donc, il est idéal pour les heatmaps, les distributions, les corrélations visuelles. Donc, c'est ça en rapport avec Seaborn. Et en cinquième position, qui est dernière position, je te parlais de Scikit-learn pour faire du machine learning. Alors, qui parle ici, quand il s'agit de parler de Scikit-learn, c'est quand on désire faire de l'apprentissage automatique. Donc, cette librairie contient plein d'algos prêts à l'emploi, par exemple la classification, la régression, du clustering. En termes d'exemple, s'il s'agit d'utiliser cette librairie, on va utiliser, on précise l'endroit from Scikit-learn et on précise par exemple linear model ou bien et on va directement importer par exemple linear regression quand il s'agit de travailler avec la régression linéaire. Pourquoi tu dois apprendre ces 5 librairies et en ordre? Alors, il faudra juste retenir pour mieux travailler du Python, faire un projet concret en rapport avec ces librairies. Il est important de commencer par Panda et ajouter du Matplotlib pour te permettre d'explorer et de visualiser. Parce qu'il est important de comprendre les données et visualiser les données pour comprendre ce que ça donne, voir si c'est correct ou bien ce n'est pas correct. Parce que même s'il s'agit de travailler un projet, il faut passer par le nettoyage. Et faire le nettoyage, il faut comprendre. Et pour mieux comprendre, on doit visualiser et on doit explorer le data frame. Ensuite, tu vas utiliser Seaborn pour maintenant des visualisations rapides et enfin, tu vas utiliser du Scikit-learn si tu désires maintenant faire des modèles prédictifs. Et là, dès que tu termines avec ces 5 modèles, ces 5 librairies, ce qui sera directement un socle pour toi et évoluer dans le monde des data science et commencer déjà à faire deux projets purement concrets avec du Python. Les gars, si tu veux apprendre à utiliser chacune de ces librairies pas à pas, n'oublie pas seulement de t'abonner maintenant même à la chaîne ZepredCoin, active la cloche des notifications et si tu veux avoir un projet où je vais utiliser
toutes les librairies que je viens de te parler. Regarde la vidéo suivante quand on parlera avec un projet concret.